Ils sont neufs. Je ne comprends pas votre question alors. Est-ce que vous avez déjà utilisé les culs avec les nouveaux... Ah non, voilà. non. C'est ce que je vous dis, on les change tous les ans, on en met des neufs. Je trouve un peu blessant, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne font pas confiance. Je vous dis que les sarments sont neufs, mais il y a toujours un peu de suspicion. Ah, non mais c'est leur métier. Ils sont là pour ça, ils sont là pour garantir quelque chose. Et à partir de là, ils ne peuvent pas prendre votre parole pour argent comptant. C'est à peu près la seule chose qu'ils ne peuvent pas prendre pour argent comptant. Non mais si vous êtes susceptible... Non, pas du tout, mais j'aime qu'on croie que j'ai pris. Ah oui, mais là, parce que moi, je suis ils ne sont pas payés pour ça. Non, je suis très respectueuse de leurs exigences. Donc, je n'ai aucune raison de les tromper. Oui, mais ils ne sont pas là pour nous croire. Ils sont là pour faire leur maille. Moi, je trouve que dès qu'on ne fait pas confiance aux gens qui vivent près de nous, on est malheureux. Ça vous complique la vie. C'est pas la même chose. Confiance, c'est une chose, mais des fois, il y a des réflexes, on ne sait pas exactement ce qu'on a fait, on parle naturellement, et il y a des choses, on peut pas... Il y a plein de cas de figure, on ne peut pas vous expliquer comme ça, c'est des pages et des pages de Talmud. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps de vous expliquer tout ça en plus. Oui, j'espère, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Il n'y a pas de problème. Roberto m'a déjà appris plein de choses et je trouve votre religion très belle, je vous le dis franchement. Mais il y a des trucs qui m'échappent, alors j'aime qu'on me les explique. Bon, mais pas maintenant, Pierre. D'accord. Parce qu'il y a des notions, des bases, il faut qu'on prépare des bases, et puis après, on peut expliquer. Quoi. Et maintenant... Michael, c'est normal que les raffoirs soient ouverts? Oui, c'est pour qu'il le nettoie. Mais on va en prendre plein la tronche. Non? Tu n'as pas un disjoncteur? Attention, je mets attention. Hein. Allez-y, c'est bon? Rien. Est-ce qu'il est allumé là? Est-ce qu'il est allumé? Non, il n'est pas allumé. Allez. Vas-y. Allez, on y va. Bon, ceci dit, on n'avait pas passé 12 heures là-dessus. Hein. Ah, vas-y, tu fonces, n'importe comment. Avec toute cette puissance là. Mais non, ça part pas. Qu'est-ce qui part pas? Il n'y a pas mieux que le Karcher? Non, ça part pas. Qu'est-ce qui part pas? Attends, je comprends pas qu'est-ce qui part pas. Moi, c'est petit bout. Quel petit bout? Ça, c'est pas Batel Béchichim, c'est pas Batel Bémillion. Donc ça n'a rien à voir. Il reste du raisin. C'est du jus. Donc, même si vous avez nettoyé 100%, il n'y a pas de problème, on vous croit. Mais vous n'êtes pas aussi méticuleux que nous dans le détail. Je vais vous dire une chose, c'est que c'est surtout coloré par le raisin. C'est teinté. Il ne reste pas parce qu'il a passé au Karcher, hein, ça je vous garantis qu'il a passé. Seulement ça colore le raisin. C'est collé complètement. C'est une expérience à voir. C'est une expérience. C'est une expérience. Elle n'est pas toujours facile. Mais vous verrez, vous apprendrez des choses intéressantes sur la religion. Ça a sauté là-bas. Voilà, on a éteint. Bon. Ça a ressauté. Lève. Ça en saute. Chaque fois que j'appuie, ça en saute. Voilà, nickel. Il y a de l'eau dedans. Alors vas-y, toi tu remplis. Et donc là, ça voilà, nickel, parfait. Hein? Quelle saleté? C'est le début, je te raconte. Il n'y a pas de noir, c'est de la flotte. Ça n'a pas un problème. Le problème, c'est de passer de l'eau. On s'en fout qu'il y ait des bulles d'air. On s'en fout. Il fait le max. Et alors? Ça relâche un peu, ça fait comme ça. Tout ça fait pousser, ça y a rien. Bah. Il fait son métier. Hein? Il fait son métier. Ah non, mais attendez, qu'est-ce que c'est ça d'être payé pour aller?
tu lui prends trop la tête, on arrête. on arrête, ok. Non, mais toi tu t'arrêtes. Toi tu t'arrêtes. Mais toi je te paye pas non plus. Alors c'est clair. Ça me dérange pas du tout. Voilà, c'est tout. Alors l'idée c'est d'avancer, c'est pas de prendre la tête. Non, moi ça me dérange pas du tout. Non, Moi, alors comprends. l'idée, Moi, non mais l'idée, alors, tu sais quoi, tu as appelé Mordechai et tu vas me lâcher, hein, parce que là, tu commences à me prendre la tête. Oh, d'accord, sans problème. Allez. Tu vas prendre les ordres de qui il faut, d'accord? Pas de moi. Oui, salut, c'est Roberto à l'appareil. Borch, ouais, moyen. Il est là, Mordechai? Ouais, Mordechai? Il y a des fois. Ouais, salut, comment tu vas? Dis-moi, là, j'ai ton collègue, là, je sais plus comment il s'appelle, là, machin, là, Ephraim, là. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde, ce garçon. D'un autre monde. Il va falloir que tu lui parles, que tu lui expliques qu'ici, on est là pour travailler, et pas pour s'emmerder, là. Tu comprends, là? Là, il est en train de... Alors, on est en train de remplir les grattoirs, et en train de remplir le truc pour faire passer le tuyau. Alors, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un phénomène de non-discontinuité dans l'eau qui monte à 3 mètres de haut, quoi. On est dans un peu de dire. Alors, tu lui expliques qu'est-ce qu'il faut faire, et stop, d'accord? Roberto, j'ai Allô, 15 Mordechai vendangeurs qui vont être arrêtés là. Non, Oh, je sais. Regarde, ce que je voulais te dire, regarde, quand on met la pompe là, il y a des saletés il y a des petites saletés qui traînent dans le tuyau, et tu les vois avec les bulles d'air, si tu veux, ça redescend. Moi, ce que je voudrais, c'est nettoyer la pompe complètement. C'est-à-dire, à la limite, on peut trouver une formule d'allonger la pompe et de la tourner, et puis tout véhicule, tout sort. Mais s'il reste des petites traces, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tu vois, regarde, il n'y a plus d'eau, j'ai donné un coup, ça tombe. Ça m'embête, ces petites trucs-là. Moi, j'ai peur de prendre la responsabilité de ça. Hein. De la soude dans le tuyau. Bon, ben on va passer. Oui, mais Mordechai, le problème c'est pas ça. Le problème, s'il y avait de l'eau à 100%, je pense que c'est bon. Mais le problème, c'est qu'il y a des bulles d'air. Et donc, ça n'enlève pas tout. Regarde, je donne un coup, il y a encore des saletés là. Regarde, il y a plein de saletés. Hein? On va redescendre le tuyau alors, voilà. Descendez le tuyau. Ah, voilà, ben c'est ce qu'on va faire. Ok, on va essayer comme ça. Pas le tout. Merci. Voilà, c'est tout, j'ai raison 100%. On met dehors, on met... Ouais. Oui, mettez-le dehors carrément et puis on Voilà, ça va être plus simple, allez, maintenant c'est rempli. Tu rempli maintenant, quelqu'un? Il faut que vous sachiez que moi, les vendangeurs, si dans un quart d'heure on n'a pas vidé la bête, je les arrête. C'est bon. Alors, je fais la même chose de l'autre. Il fallait, moi je suis pas contre, mais il fallait venir à 7 heures ce matin. Parce que là maintenant, la benne est pleine, on ne peut pas la vider, les vendangeurs sont en train de couper, qu'est-ce qu'on fait du raisin? Bon, donc on les arrête et pendant qu'ils sont arrêtés, je les fais. Alors, moi je ne peux pas perdre 10 000 francs de main d'œuvre comme ça. Donc je ne suis pas contre, mais ça s'organise. Et c'est pour ça que j'avais demandé à Roberto que vous soyez là très tôt ce matin. Ça va aller vite. Sinon, vous n'avez pas une petite brosse là alors? Une petite brosse, un petit truc, quelque chose, un jet, n'importe quoi. Pour allumer un chiffon, mais... Parce que là, regardez, c'est pas très propre. Ouais, c'est terminé. Regarde. Allez, c'est bon, c'est bon. Hazak. T'as vu? Hazak ou Oro. Hazak Vehematz. Bon, nickel. Allez, il faut faire tomber le truc. Bravo. Très fort. C'est bien. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à. C'est bon, là. Juste les feuilles et les bulles verts. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mets-toi à côté et trie avec lui. Allez, les feuilles, retire les feuilles. Vire-les par terre. Avec 2 mains. Il n'a pas pris une feuille. Pas une. Il n'a pas pris une feuille, l'autre. Ça va? Ça va. Enfin, elle est quand même belle, hein, avant. Attends, il y a des feuilles à droite, là. Non, en haut. Quoi? Ouais, mieux vaut pour vous
veine est arrivée. Normalement c'est bon, il n'y a aucun problème. On veut juste rassurer. Quand la veine Il est appellera arrivée. quand ce sera chez lui. Bon, moi je vais m'arrêter un quart d'heure. Non mais attends, attends. T'es censé trier là. C'est ça ton boulot. C'est pas que faire le côté rabbinique. C'est aussi du boulot là. Donc quand la veine est finie, tu as prié. Quand la veine est finie, tu as prié. Il y a du jus déjà qui coule. Et alors, mais c'est vraiment, il coule partout. Hein. Oui, c'est du jus de raisin, mais c'est du jus de raisin, qui c'est qui l'a emmené? À partir de quel moment il appartenait à Il est arrivé ici et ensuite vous avez ouvert. Et c'est à ce moment-là que ça a coulé. Oui, mais c'est toi qui as ouvert. Non, déjà du jus c'est quand toi tu qui es à as l'intérieur. ouvert et c'est là que ça a coulé. Non, avant, il met. Mais il y avait du jus dedans, mais c'est normal. D'accord, alors ce jus-là, Ouais. par qui il a été fait? Mais il a été fait par la nature, par la C'est pesanteur. le poids. Il y avait le goy à l'intérieur. Je sais pas. Moi, je me rappelle qu'on a vu cette question là. Alors, tu sais quoi, moi je connais le problème. ça. C'est bon. Si, je te dis que c'est bon. Je sais que c'est bon. C'est bon. Je refuse de me prêter à cela, tu comprends? Parce que ça, c'est du délire. Comment voulez-vous faire? On ne peut pas faire autrement. Le poids du raisin l'écrase automatiquement. Personne ne le presse. Si le jus il existe déjà avant, Ouais. quand vous versez le raisin dans tout ce qui est les grappoirs et tout ça, Tout ce qui se passe en dehors du chai n'est pas de ton problème. mais une seconde, mais vous avez du jus qui sort de cette veine, du jus qui n'appartient pas à nous, qui appartient à une action d'un non-juif. Et alors? Alors à partir de ce moment-là, il y a du jus qui a été fait concrètement, il a été quand le mec il a mis le raisin à l'intérieur. C'est vrai. D'accord, donc c'est du jus qui a été fait par un non-juif, C'est vrai. mis avec un jus qui est fait par un juif. Donc comment on considérait ce raisin, Ce jus-là, c'est un jus qui vient de raisins qui viennent directement des parcelles de vigne. Et donc c'est un jus qui est inhérent à l'écrasement naturel des raisins. Et il n'a pas été fait avec l'esprit de faire du jus de À ce raisin. moment-là se pose la question, le jus vient par quoi? Est-ce qu'il vient par la main directement de la personne? Donc, Non. mon juif en question. Bien sûr que non. Camilla? Bien sûr que non. Alors, oui ou non? Alors, C'est quoi ta réponse? j'aurais dit depuis le début, c'est déjà plus du raisin cachère. Plus du jus de raisin. Maintenant, la question elle est comme ça, elle est que si. Alors, redis ça parce que j'ai pas compris. J'aurais dit à la base, le jus, s'il y en a beaucoup, c'est une vraie quantité qui est faite quand même. Il n'y a pas beaucoup. Quand il n'y a pas beaucoup, on peut dire que ça reste quand même dans la catégorie naturelle. Parce que même si on achète un sac de raisin chez le marchand de raisin, Il y a 8 gouttes qui ont coulé. il y avait un peu plus. 10 gouttes. Mais c'est parce que t'es marchandeur que tu dis qu'il y a 12 et pas 10. Non, je m'en fous moi que le raisin, qu'il y a combien de gouttes, 10 000 gouttes ou 1 milliard de gouttes, je m'en fiche. Ça sort même si vous avez un robinet qui est mal éteint. C'est inhérent au système. Elle est arrivée? On y va. Et il y a la rafle de la précédente. Tu prends le café pour Johnny? Il arrive là, il est par là. Ok, on en est où là? On va en rentrer une autre là? Ah ouais, attends, On a encore? Ouais, on Deux. a encore une et demie comme vous avez dit ce matin, mais peut-être deux quoi, je sais pas. Bon bref, dès que c'est torché, moi, lui, je ramène. Tu termineras tout seul? Ça s'invente pas les mecs comme ça. Hein. Non, c'est quoi ce délire? Il sort directement des bouquins lui. Hein. Allez-y, on va s'en occuper. Pourquoi il faut pas que je touche à ça? Non, pas vous. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer, c'est tout. Oh, ça va. Il y a des choses auxquelles qui me blessent. Allez-y, faites-en part. Je reste là. Vous partiez dans la nuit, je reste là pour garder le QG. Ouais. Pourquoi vous avez collé la porte du QG? C'est le même principe que la cachérisation. Jamais ça m'a été Exactement fait. On ne me l'a jamais fait. Imaginez-vous, vous avez un coup de fil, vous devez aller chercher. Imaginez-vous quoi que ce soit qui arrive. Vous devez vous bouger, vous retournez. Un mec qui passe n'importe quoi. Un mec qui passe et il ouvre une vanne sans faire exprès. Un mec qui s'y connaît pas. Il ouvre une vanne. Ah oui. La cuve elle est foutue. C'est ça? Je vais vous dire mon sentiment ce soir parce que j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Redis-moi depuis le début. C'est la dernière fois que je fais du vin cachère. Hein?